Et bonjour, donc on se retrouve sur F1 22 pour vous faire une carrière en mode mon écurie. Donc là je vous montre les aides que j'ai, donc j'ai mis aucune aide. Donc une course de 25% moi j'ai mis en accéléré pour aller plus vite. Donc voilà à peu près, j'ai essayé par défaut, j'ai pas trop changé. Donc ça y est, on va créer notre écurie. Donc là ils expliquent un peu. Donc là on peut choisir notre personnage. Donc après au niveau de l'IA j'ai mis à 25 à 35% au début pour commencer, après j'augmenterai peut-être au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs noms, là on peut entendre son nom, donc je pense que vous trouverez votre nom. Du coup le nom de l'écurie ça sera Porsche Racing. Donc là on choisit notre sponsor. Donc après le sponsor il y a des objectifs à faire, donc j'ai pas pris le premier, je crois que j'ai pris le deuxième sponsor. Il donne un 500 000 de moins, 100 000 de moins, mais c'est peut-être plus facile. Après j'ai pris Renault E-Tech comme moteur. Après comme coéquipier j'ai pris le premier, c'était lui qui avait l'air le mieux au niveau des notes. Il avait une note de 66, alors j'ai pris lui, ouais. On va choisir la livrée de la voiture. Donc j'ai pris cette livrée là en bleu et jaune que j'ai déverrouillé avec le pass, je sais pas le nom exact. Donc là on peut choisir son logo d'écurie, son symbole. Donc voilà, les voitures sont créées. Une petite cinématique après, une cinématique d'introduction après la création de notre écurie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition très spéciale du Paddock Pass. Et nous voilà maintenant dans le QG de cette toute nouvelle écurie de Formule 1 pour un premier aperçu exclusif de ce qu'elle apportera à ce sport. C'est toujours un événement d'accueillir une nouvelle écurie sur la grille de départ. Donc, du coup, on est directeur de son écurie et pilote en même temps. Les véhicules ont radicalement changé cette année. Et oui, les nouvelles régulations on voit bien la voiture là. Arrivées, ouvrant ainsi une nouvelle ère de l'histoire de la Formule 1. La saison 2022 inaugure un changement. Après le jeu, je trouve qu'il est assez difficile. J'avais pas joué au 2021, c'était un peu pareil, mais c'est vraiment dur à piloter. L'IA est quand même forte. Après, il faut que je m'habitue au jeu, je pense, pour être meilleur. Cette jeune écurie parviendra-t-elle donc à saisir l'opportunité et s'imposer dans le paddock? Nous le saurons bien assez tôt, car la nouvelle saison... Au début de l'écurie, j'ai choisi Bleuzaï pour commencer vraiment avec une petite écurie, sans trop d'évolution. On voit la voiture dans le salon. Donc là, il faut choisir des réponses avec notre
notre interlocuteur, quoi, le journaliste. Donc en fait, compte, suivant les réponses que vous choisissez, ça augmente un peu la voiture en soit l'aéro, soit le moteur, voilà, soit la durabilité, suivant ce que vous choisissez. Moi, j'ai pas mal amélioré l'aéro et le moteur, je crois, ouais. Donc je sais pas ce qu'il faut mieux améliorer au début, je pense que... Merci de m'avoir La consacré longévité cette aussi, c'est pas interview. mal. C'était merveilleux d'avoir vos impressions avant la saison et bien sûr de faire un tour au QG. Merci pour cette journée. J'ai passé un très bon moment et merci à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve très vite. Donc voilà, là on voit un tour des essais libres, de reconnaissance du circuit. C'est le Grand Prix de Bahreïn. Donc là, il faut tirer de l'ARS. Bien prendre les portes là. Ou des fois pendant la course ou pendant les essais, j'ai utilisé le flashback aussi. Normalement je voulais couper pour pas que dans le jeu, donc je m'améliore quoi. J'allais un peu vite là. Ouais, bon ça va. On est pas mal sorti là. Du coup j'ai pas trop l'habitude d'utiliser le mode dépassement, je pense pas l'activer. Après Bien, le programme est terminé. donc voilà, là on passe à la séance de qualification. Vous allez voir mon dernier tour de la Q3 du coup, j'ai filmé. Le pilote se prépare. Alors là on a Verstappen devant nous. Il va nous aider avec l'aspiration. Ah, ici il va me gêner, je crois. Je crois que je rentre dedans. Ah non, c'est bon. Ah, c'est là, ouais. Je sais pas pourquoi il a bloqué les roues, il a fait n'importe quoi. Je suis obligé d'utiliser le flashback parce que là, je sais pas pourquoi il a fait ça. Hein. Du coup, après, je perds du temps parce que j'ai peur qu'il fasse la même chose, je freine plus tôt. Là, il l'a bien pris et tout à l'heure, j'étais juste derrière lui, il a bloqué les roues, je sais pas ce qu'il a fait. Et il me gêne un peu du coup. En fait, il m'a fait perdre du temps, je pense, Verstappen plus qu'autre chose. À part ici, là, où du coup, je prends bien l'aspiration. On va activer le DRS. En boucle de tour en 1.36.050 et on est quatrième des qualifications. Avec notre Porsche Racing. On va faire une stratégie en un arrêt.
Ouais, c'est parti pour la course. Hein. Allez, le départ. On se fait doubler par tout le monde, ou on est 6ème, ou à 7ème. Allez, au freinage. Voilà, accélération, c'est pas ça du tout. Peur de la perdre. On se fait doubler, allez, on est 10ème là. C'est très mauvais départ de Mathieu là. Derrière Alonso. Et juste derrière, on a Vettel. Et j'ai en train d'essayer de nous doubler. Alonso va doubler Norris. Oui, il le double. Allez, on est 10ème derrière Norris. Tu démarres pas trop mal. Surveille les attaques de tes adversaires. Enfin, vraiment que je m'entraîne au départ parce que c'est vraiment pas ça, pas top le départ. Et Vettel essaye de nous dépasser. Il attaque. Bon, il nous rentre à moitié dedans là, je sais pas ce qu'il a fait. Il est juste à côté de nous. On voit la flèche rouge. Enfin, on a bien défendu. Notre premier tour est en 1,46. Allez, on revoit le départ avec Verstappen en tête. Suivi de Sainz. Voilà, très mauvais départ de Mathieu là. Il se fait doubler par tout le monde. On voit les McLaren qui essayent de se trouver un passage. Hamilton a dû prendre la 3ème place. Et on se fait doubler par Alonso. Et on reprend la vue cockpit. On activerait le AS. On va doubler Norris. Oui, on l'a doublé, parfait, joli dépassement. Impeccable. Très belle manœuvre. Meilleur tour de Verstappen en 1,38,5. Nous on tourne en 1,39,500. Donc on est à 1 seconde de Verstappen. Ouais, Norris passe à l'attaque. On défend tant bien que mal. Ah ça on a défendu. On a réussi à garder notre 8ème place. Bah mauvais virage, on n'a pas pris à la corde, on n'a pas très bien pris le virage. Et on revient un peu sur Alonso. Continuez à suivre le plan initial. On met un peu la pression à Alonso là. Il regarde ses rétros. Et on tente d'attaquer. Ça va être compliqué. Voici on l'a eu, on est passé à 7ème place. Super dépassement de Mathieu. On peut activer le DRS derrière Bottas.
Et on passe à l'attaque là. Oui, oui, dépassement. On prend la 6ème place. On revoit le dépassement en vue hélicoptère. C'est chaud. Avec l'accélération que ça se joue. Du coup on est à 4 secondes de 6 du 5ème de Russell. Qui est plus rapide que nous. Hein, il est plus rapide que nous, ça va être compliqué de le rattraper. Là on passe au 7ème tour, on va s'arrêter au stand. On est en première place. Donc là il faut appuyer sur la touche croix pour aller au stand au bon moment. Faire un bel arrêt. On a eu un problème avec la roue Bah qu'est-ce qu'ils font les mécaniciens? Ils ont du mal à nous mettre la roue gauche, arrière gauche. Qu'on a perdu du temps. Daniel est au stand, Daniel au stand. C'est notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. On ressort 7ème. On aurait pu peut-être ressortir devant Leclerc s'il n'y aurait pas eu de problème. Bon. On voit que la voiture derrière nous, Bottas, nous rattrape de plus en plus. Bah, Bottas nous double. On voit qu'on a été 9-3. Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,0 secondes. Bah, virage très mal pris là. On voit une tentative de dépassement. Non, le dépassement il a décroisé Bottas. Allez, on va tenter de dépasser là. On utilise le mode RS. On va tenter de passer à l'intérieur. Voilà. Mais il est plus rapide que nous, Bottas. Sans le RS activé. Le DRS. Il nous reste 5 tours de carburant. Compliqué de prendre cette 7ème place. Voilà, alors accélération, on rattrape, au freinage, et on l'a doublé, super dépassement. On revoit le dépassement de vue aérienne. Voilà, au freinage, là on passe devant. L'écart avec le pilote de devant est de 11,5 secondes. Après Leclerc est vraiment loin, 11 secondes, ça va être compliqué. Il est plus rapide avec sa Ferrari. Le virage très mal négocié là. Pas assez freiné. Le pilote de derrière ne tient pas la
Faut prendre mon troisième, pas en quatrième. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Allez, on passe au dernier tour. On est en 7ème position. Faut pas faire d'erreur là. Faut assurer sa 7ème place. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. C'est bon, il nous reste assez de carburant pour finir la course. Parfait. Maintenant, le meilleur tour est de 1:37.5. On n'a pas amélioré d'autre temps. On freine un peu tard ici, on loupe un peu son point de corde. On entend les feux d'artifice. Verstappen a gagné la course. C'est la fin de la course, rendez-vous au 7ème place. On revoit l'arrivée. 7ème place, c'est bien. Donc voilà, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc bon, ça que l'IA est pas trop élevé, mais bon, du coup j'ai quand même désactivé les aides pour... je préfère conduire sans les aides, apprendre à conduire sans les aides et avoir un niveau plus faible que conduire avec les aides et avoir un IA élevé. C'est pour ça que j'utilisais beaucoup le flashback, parce que je faisais beaucoup d'erreurs à cause d'accélérer trop fort. Il faut vraiment que je m'habitue au jeu. Parce que du coup j'ai plus l'habitude de jouer à Assetto Corsa où on a le droit d'avoir un peu d'anti-patinage, quoi. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Voilà Verstappen qui a gagné le Grand Prix. On voit qu'il arrive. Sainz et Hamilton 3ème. En 7ème place pour mon premier Grand Prix, c'est chouette, ouais. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Donc je fais des vidéos un peu plus quand même sur Star Wars The Old Republic, mais je pense que je vais faire des vidéos sur la carrière de F1 22 là. Ouais, ça c'est... On gagne de l'expérience là. On gagne pas mal vu qu'on a fait la course. Plus de 1000 d'expérience, on passe l'échelon 9. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement Voilà, des donc pilotes. Perez était 4ème, après c'est Russell, Leclerc, Mathieu, Bottas, Norris, Tsunoda, Ocon, Gasly. Les deux Français se suivent. Vettel, Schumacher. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Je vous montre un peu c'est Alonso qui est dernier. Ouais. Il a fait une erreur, c'est bizarre ce qu'il fait. Bon bah voilà, allez. Au revoir et à la prochaine pour la suite de notre carrière.